Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Plus fort que Valls, mieux que Sarkozy chez les sympathisants de droite, Alain Juppé cartonne dans la dernière enquête BV. Alors évidemment, bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. On se demande, et vous vous êtes demandé, si cela ne donne pas quelques idées à l'ancien Premier ministre. Et d'après les infos que vous avez récoltées, Juppé se voit peut-être pousser des ailes qui pourraient le propulser sur le devant de la scène pour la présidentielle de 2017. C'est une question. Alors c'est une question. Est-ce que vous avez entendu Alain Juppé commenter quotidiennement la vie politique? Non. Est-ce que vous l'avez vu poser en famille dans Paris Match? Non. Rien. L'ancien Premier ministre s'exprime gentiment sur son blog. Son dernier billet, Bravo Angela, était un hommage à la chancelière, pas franchement racoleur. Le seul sujet en fait qui mobilise son énergie, c'est gagner Bordeaux. Car il y a une règle qu'Alain Juppé s'est imposée, en parler jamais de la présidentielle, mais surtout n'y penser jamais. La poignée de fidèles qu'on appelle encore juppéistes l'aide à tenir cette ligne. Pas de réunion, pas de stratégie de conquête. Il confesse tout juste que le téléphone sonne un peu plus depuis que le patron a la cote. La raison peut paraître un peu baroque, mais elle est sérieusement mûrie. Tous ont la conviction, y compris Alain Juppé lui-même, que le jour où il se mettra à croire de nouveau à son destin présidentiel, eh bien l'ancien Premier ministre redeviendra un égo comme les autres et dégringolera dans les sondages. Non mais attendez Caroline, là il écoute peut-être Europe 1, Alain Juppé est en train de se raser, c'est un Naturellement. animal politique. Je ne peux pas imaginer une seconde qu'il ne pense pas à la présidentielle. Il y pense depuis qu'il a monté les marches de Matignon en 95. Non Alors les choses ont un peu changé. Un de ses amis me raconte comment lors d'un déjeuner à l'été 2010, Alain Juppé a verbalisé, sans doute pour la première fois en public, qu'il avait raté la case présidentielle. Aujourd'hui, il en est encore là. Il sait mieux que personne que cet engouement repose sur l'absence de leader à droite et sur la crise qui avantage les profils d'hommes d'État. Alors, il savoure naturellement, il garde sa liberté, se montre plus détendu et se laisse toutes les portes ouvertes. On ne sait jamais. Ouais, on ne sait jamais, au cas où. On a bien compris que tout est fait pour qu'il garde la tête froide. À 68 ans, est-ce qu'il peut, compte tenu de l'état de la droite aujourd'hui, s'y imposer? Alors, s'imposer, ça voudrait dire affronter Nicolas Sarkozy, affronter François Fillon. Ça, je n'y crois pas. Il a son lot de cicatrices, il n'en veut plus. Comme toujours, on l'imagine en recours d'une droite en miettes. Si l'effet Juppé s'installait durablement dans l'opinion, alors peut-être il accepterait d'y penser. Allez, une dernière fois. En parler jamais, n'y penser jamais, c'est peut-être ça la bonne solution finalement. On aura la réponse en 2017 avec vous Caroline. Bon, d'ici là, on vous retrouve demain matin, 7h25 Allez, à demain. pour l'info politique sur Europe 1.